Dans 2 jours aura lieu la prochaine réunion de la BCE qui passera en revue sa politique monétaire, caractérisée par des taux historiquement bas et une série de mesures visant à doper l'économie et l'inflation. Aucun économiste ne s'attend à de véritables changements. Nous recevons aujourd'hui, bonjour, Michel Girardin. Bonjour. Michel est économiste et stratégiste et a une longue expérience au sein du milieu bancaire. Il est associé chez Macroguide. Michel, après la réduction des taux directeurs à des niveaux planchers, après l'explosion des bilans des banques centrales, la question se pose sur leurs munitions. N'est-on pas au bout du processus ? Alors des munitions, elles en ont toujours, c'est ce qu'elles clament haut et fort. On peut faire plus, elles ont déjà fait beaucoup. Quand on regarde ce premier graphique ici, on voit les bilans des banques centrales en rapport au PIB de leurs pays respectifs. On voit la Fed, c'est à peu près un peu plus de 20%, la BCE, c'est à peu près 30%. La Banque du Japon, elle explose, on va arriver à 100%. Et en Suisse, la BNS est déjà fait. On a dépassé, la taille du bilan de la BNS dépasse aujourd'hui le PIB de la Suisse. Il y a 1 mois ou 2. Voilà, c'est très récent. Donc, elles ont déjà fait beaucoup. Elles disent qu'elles peuvent faire davantage, encore davantage de QE, davantage d'assouplissement quantitatif. Et elles disent aussi on peut augmenter la négativité des taux d'intérêt, donc on peut les rendre encore plus négatifs. Et pour cela, elles envisagent même des choses assez folles, c'est-à-dire de supprimer le cash, de supprimer les billets de banque, ou en tout cas les plus grosses coupures. Et pour elles, c'est une façon d'augmenter l'efficacité de leur politique monétaire avec les taux d'intérêt négatifs, visant donc à doper la demande. Donc ces idées folles, comme vous dites, sont-elles discutées vraiment au sein des banques centrales ? Oui, on en discute. J'ai récemment rencontré un des représentants de la Riksbank, la banque centrale de Suède, qui m'a dit « Regardez Michel », il m'a montré son porte-monnaie, il m'a dit « Je voyage beaucoup, je vais aux États-Unis, je vais à la zone euro, donc dans mon porte-monnaie j'ai des dollars, j'ai des euros, mais j'ai très peu de couronnes suédoises ». Et en fait, la raison, c'est que en Suède, tout le monde paye son café, son journal avec des cartes de crédit. Donc, cette tendance vers le cashless economy, elle est déjà très marquée en Suède. La part des plus gros billets, ce sont les billets de 1000 couronnes, à peu près 125 francs, représente aujourd'hui moins de 10%, près de 5% de la masse monétaire totale, alors que c'était 50% en 2000. Mais en Suisse, est-ce que ça serait possible ? En Suisse, alors, on voit sur ce graphique que la demande de billets de 1000 francs qu'on voit sur le graphique de droite a fortement augmenté au cours des années. Vous voyez, elle était de 55% en 2005, elle est aujourd'hui de 63%. Et on voit en fait qu'une forte augmentation également fin 2014, début 2015, quand la BNS a introduit des taux d'intérêt négatifs. Donc, la demande de billets de 1000 francs a fortement augmenté. Pas celle des 100, alors. Enfin, les billets de 100 ont baissé. Les billets de 100, eux, ont baissé. Donc, c'est vrai qu'il y a une demande qui est là, probablement liée au fait que des taux d'intérêt négatifs. La BNS n'aime pas beaucoup cela. Et c'est sûr que si on supprime les billets de 1000 francs, on va effectivement, oui, doper la demande. Parce que là, après, on va avoir une dépréciation de sa monnaie programmée, un peu comme avec les monnaies parallèles. Aujourd'hui, où vous achetez des billets, ces monnaies parallèles, comme vous le savez, Léman, voilà, ici. il y a une dépréciation qui est programmée. Au moment où vous convertissez vos francs dans cette monnaie parallèle, il y a une date, et puis chaque mois, le billet perd 3% de sa valeur. Qui oblige à consommer, à dépenser. Exactement. Mais là, on est en pleine répression, ce qu'on appelle la répression financière, c'est-à-dire que ce sont des mesures extrêmes où on tient les ménages et leur épargne en otage. On leur laisse même plus cet instrument quand même démocratique qui est le billet de banque, de pouvoir le conserver sans qu'on soit pénalisé par des taux d'intérêt négatifs. Il faut savoir que des modèles académiques, comme la règle de Taylor, nous disent que, par exemple, juste après la crise en 2008, les taux d'intérêt devaient être de moins 5% aux États-Unis. Et à peu près la même chose dans la zone euro. Donc imaginez le jour où on vous dit vous n'avez plus de cash, vous payez tout par carte de crédit et on vous prélève 5% par an sur votre épargne à la banque. C'est pas pour demain en Suisse, visiblement. C'est pas pour demain parce qu'il y a ici des habitudes, on n'est pas dans l'exemple de la Suède. La Suède, c'est un pays à part, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des mesures qui sont discutées au sein des banques centrales, de dire
On veut encore augmenter l'efficacité de nos mesures et pour cela, peut-être que nous devrions réfléchir à supprimer le cash. Il y a une discussion qui est également aux États-Unis en ce sens par l'ancien chef économiste du Fonds monétaire international, Rogoff, qui dit « supprimons les billets de $100. De toute façon, ils sont utilisés par les drug smugglers, ceux qui font du business avec la drogue, ou alors des gens qui ont fait de l'évasion fiscale. Donc bref, des gens peu recommandables. Donc on peut supprimer les billets de $100 et comme ça, on pourra mettre les taux d'intérêt négatifs et augmenter l'efficacité. Pour moi, c'est une mesure qui va trop loin, qui est encore une fois un exemple de répression financière. Et aujourd'hui, on devrait beaucoup plus se tourner vers la politique budgétaire parce que nous sommes dans une trappe à liquidité et dans la trappe à liquidité, on le sait, tous les manuels d'économie vous le disent, ce qui marche, c'est la politique budgétaire, ce n'est pas la politique monétaire. Très bien. Et c'est également aussi le soutien à l'infrastructure. Donc, on l'a vu en Suisse, effectivement, en raison du fort accroissement, on l'a vu dans votre premier slide, le fort accroissement du bilan de la BNS depuis 2008. L'idée était de créer un fonds souverain qui gérait donc les réserves de devises que la BNS a accumulées. Cette idée est devenue de plus en plus populaire. Est-ce que vous la partagez? Est-ce qu'elle est applicable en Suisse, à l'image de la Norvège? Oui, alors, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une idée qu'il faut remettre sur la table. Je sais qu'à la BNS, ils sont contre cette idée du fonds souverain, mais il y a plein de pays, notamment en Asie, il y a l'exemple de la Norvège, où ces fonds souverains existent. Et je pense qu'on peut en tout cas réfléchir à la bonne manière de le faire. En l'occurrence, je parlais tout à l'heure de politique budgétaire. Je crois qu'aujourd'hui, le moment est maintenant venu de dire si on veut trouver de nouvelles façons de doper la croissance, réfléchissons à comment utiliser la politique monétaire, non pas pour stimuler le crédit à travers les banques. Alors on voit sur ce slide ici Mario Draghi qui fait une déclaration surprenante il y a quelques mois où il dit pendant plusieurs centaines d'années, les banques centrales ont essayé de doper la croissance à travers le système bancaire. Aujourd'hui, on pourrait prendre, c'est une forme de helicopter money, hein, la monnaie hélicoptère, on bourre l'hélicoptère de liasses et on survole les villes et on ouvre les fenêtres. Voilà, et on parle de QE for the people, donc on distribue l'argent à la population directement. Alors ça, c'est une idée folle. Je pense que si on va vraiment, si elle devait être prise au sérieux, on en parle même dans des cercles académiques, effectivement, il y a des gens, même ici à Genève, qui envisagent de cette forme de stimuler la demande directement en demandant à la Banque centrale d'imprimer des billets et les distribuer à la population. Pour moi, c'est extrême. Moi, ce que je pense, c'est que si on doit réfléchir à un hélicoptère, l'hélicoptère, il doit survoler un endroit bien précis. C'est cet endroit-là, la coupole à Berne. Et donc, quelle est l'image qu'on veut retenir ici? C'est de dire, utiliser la politique monétaire pour financer, par exemple, des dépenses d'infrastructure. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des caisses de pension en Suisse qui disent « mais pourquoi pas être impliqué dans un financement de la traversée de l'Arade ?» La fameuse, dont on parle depuis un siècle. Depuis le temps qu'on en parle, on a même des gens, des caisses de pension en Suisse, même en Suisse allemande, qui sont prêtes à financer ce genre de choses. Donc, il y a une réflexion à avoir. Et pourquoi le fonds souverain? Pour moi, la meilleure façon d'avoir une certaine gouvernance qui soit bien faite, bien façonnée, de dire on a une politique monétaire qui est au service, qui finance des dépenses d'infrastructure, des investissements, pas de la consommation, mais des investissements dans l'infrastructure. Dans les domaines d'électricité, dans les domaines... Exactement, les routes, les écoles, les chemins de fer, tout ça. Mais la meilleure façon pour que ça soit bien géré, c'est de confier cette mission à la Banque centrale. Son indépendance, sa qui gouvernance. fait qu'on est garant ici d'une certaine probité et de ne pas avoir des dépenses qui ne sont pas raisonnées. Très bien. Michel, je vous remercie. Merci à vous.